Petit débat, on l'avait prévu, mais on va juste l'évoquer parce que sur le péno, il y a eu en 2 minutes une histoire de penalty. Ah oui. Il y a un penalty qui n'a pas été accordé parce que la VAR a été à l'Ukraine, réquisitionnée. Monsieur Vinkic, l'arbitre Zlatko, son prénom, le Slovène, était allé regarder. Vinkic, hein. Vinkic, oui. Ouais, Zlatko. Vinkic, ouais. Est allé regarder l'écran et a décidé de ne pas accorder un penalty. Il y avait la faute, enfin, ou en tout cas un contact entre un Ukrainien et Upamecano. Jo, j'aimerais vous entendre parce que on est. Cherki ? Bah non, là d'abord, la première fois. Fini sur Cherki. Non, mais on n'a pas fini, mais on se fait un peu. Il va encore le saisonner, l'autre. Oui, non, mais ça va. Il arrête pas. Non, parce que vous aviez. Non, mais attendez, il y a les images. Je vous suivais en plus. Vous me dites quoi? Est-ce qu'il y a une cohérence dans le match? C'est ça ou non? Non, dans les deux. Dans les deux décisions, est-ce que vous trouvez que. Pas tant que ça. Alors après, je me heurte à tout le monde qui me dit, mais si, là, il n'y a rien du tout. Et puis, moi je siffle, hein. Le coup d'après, il y a faute. Ça siffle. Hein. Moi, c'est très surprenant quand un arbitre va voir l'écran 99 fois sur 100, il retourne la situation. Là, sur le coup, non. Ouais. Après, on va me dire, il compte le ballon. Oui, il compte le ballon, mais avec un pied, une semelle, quoi. Donc, moi, je siffle les deux. Siffler, ça peut siffler. Pas et donc, que l'arbitre retourne voir pour me dire, non, il y a plus péno, mais au milieu, où il n'y a pas du tout péno, alors que le VAR doit se poser la question. On s'est posé une question, nous tous simples en bas, si la faute est au milieu de terrain, ou tu la siffles? Je pense que oui. Voilà. Et après, elle est sifflée même. Hein. Et après, mais les deux peuvent se siffler comme on ne veut pas au milieu de siffler. terrain, tu vas pas la revoir à la loupe. Non, mais à l'instinct, est-ce que tu la siffles au milieu de terrain? Oui, à l'instinct. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu revois, tu n'as pas l'impression quand même qu'il y a un contact vraiment sur le pied. Mais c'est surtout, et puis on peut estimer que c'est lui qui. Sur la fin, il est sur le pied quand même. Ouais, mais c'est lui qui frappe dedans. C'est l'Ukrainien qui frappe dans le pied. Mais enfin, moi j'estime qu'une semelle, un pied en l'air, avec une semelle. T'as pas trop le droit de défendre avec la semelle en avant. Ça, c'est vrai. C'est interdit au football. Déjà, bon, elle est haute, mais elle est pas non plus. Donc là, il y a un contact pour moi, et je finis juste sur mon raisonnement. Et de l'autre côté, il y a un Ukrainien qui essaye d'intercepter le ballon, et maladroitement, il finit son action sur le pied d'un Français. Et là, c'est pénalty. Moi, je trouve que c'est pas très. Il n'y a pas trop de contact. Pour moi, il n'y a pas de contact. Non, mais il n'y a pas une volonté de l'Ukrainien d'aller faucher le Français. Moi, je trouve que c'est plus maladroit que non, mais ça peut siffler aussi. Mais je trouve que la fin de l'Ukrainien finit. Oui, mais si c'est 10. Non, mais il n'y a pas d'intention non plus. Non, mais si c'est 10 cm à côté, il marche sur la pelouse. Et donc là, il marche sur le. Mais la notion d'intention, tu l'as pas chez Upamecano non plus dans ce cas-là. Upamecano, il n'a pas envie de faire mal à l'Ukrainien. Il joue le ballon. Il a une intention d'aller contrer le ballon. Oui, bah d'accord. Donc les deux peuvent se siffler. Exactement. Exactement. Je suis d'accord. Pardon, moi je trouve que le Slovène, M. Vinkic, a bien arbitré parce que je trouve que Upamecano met son pied en opposition. D'accord. L'autre, je trouve qu'il est plus acteur. Il lui écrase le pied. Il est plus acteur. Il va sur le ballon, Olysée est avant lui, et il finit. Oui, mais il va pas pour écraser le pied. En fait, c'est la fin de son action où il tombe sur le pied d'Olysée. Oui, mais donc ça peut siffler. Moi, je trouve que dans l'instant. Il siffle 10 fois sur 10. Ouais. Il peut lui péter la cheville. Il peut lui péter la cheville. Celui-là. Ah oui, pour moi. 10 fois sur 10. L'autre, il est à ça de lui prendre la cheville. 8 fois sur 10. C'est une semelle. Je suis d'accord. Non, mais voilà, c'est pour ça que je me heurte à ça. Je pensais que les deux seraient sifflés. Moi, je suis surpris, je pensais que le Slovène allait siffler penalty. De toute façon, il l'aurait pas dit, mais on l'aurait arrêté. Écoutez, fin de la parenthèse sur les pélos. On avait préparé ce petit débat. On a eu ce débat. C'est un bon débat, Olivier. Non, mais c'est voilà. Et surtout, si le pénalty est sifflé, la suite n'est pas la même. Exactement. Donc il n'y aurait pas eu cette action sur Olysée. On parle de Cherki, on revient à nos moutons. Vous n'avez pas fini sur Cherki, vous l'avez envoyé, Dave. Non, parce que vous étiez en train d'amorcer quelque chose. C'est vrai qu'on pense tous de Cherki. Pourquoi il est fascinant, ce joueur? Parce qu'en fait, il est capable de faire, dans des situations très neutres, des matchs fermés, etc., il est capable de le faire dynamiter avec un geste de génie, un dribble de génie, une espèce de truc qui va t'ouvrir une défense en deux. Moi, ce soir, je ne l'ai pas vu. J'ai vu un joueur qui essayait un petit peu de faire des passes à droite, à gauche. Effectivement, pas aidé par l'absence de mouvement. Il vous manque un tour de match. En fait, j'ai trouvé, je vais vous dire complètement, j'ai trouvé très scolaire. J'ai trouvé très appliqué. Normal. Je veux pas. C'est ce qu'on voit avec Guardiola. Voilà. Bah oui. Pas assez va. J'ai l'impression qu'il apprend, on va dire, passer, se déplacer. Ça bouge mieux peut-être autour de oui, c'est mieux réglé autour de mais quand même, le Cherki qui fait que c'est un joueur à part, c'est pas juste le mec qui fait contrôle-passe, c'est le mec qui aussi est capable de te dynamiter, d'inventer un geste. Il l'a pas fait ce soir. Il faudrait qu'il apprenne à faire ça aussi. Il sait le faire.
Il sait le faire. Non, mais parce qu'avant, on disait qu'il jouait trop pour lui. Là, je trouve qu'il joue avec les autres. D'accord, mais c'est fromage de dessert. Non, il peut combiner. Non, mais laisse-le faire ça. Et puis après, il va faire de l'alternance. Voilà, laisse-le apprendre à cuisiner. On attendra la fin des progrès. Oui, mais non, mais vous n'avez pas tout de suite signé des grands papiers dans France Foot. Voilà. Cherki est-il sur Ah non, il a fait de la brève. Il y a le genre du sport. Manu Koné, j'aimerais qu'on le note, s'il vous plaît, averti ce soir, Manu Koné. Et donc, qui ne participera pas donc, au déplacement, donc il va rentrer à la Roma. Ah, donc on peut le tailler. Pourquoi? Sérieux, tu l'as trouvé mauvais? Manu Koné. Manu Koné, 4, pas satisfaisant. 5, neutre. 6, 6 satisfaisant. Des pertes de balles en première période. Il y en a une qui vaut une amorce de contre-attaque, voilà, récupérée par Kanté. Une amorce de presque une attaque. Ouais, de presque une attaque. Ouais, parce que je crois qu'ils finissent avec un tir ou voilà. TF1 a dit 0 tir, mais enfin voilà. Après, il est tellement dur dans les duels quand même. Il te récupère un paquet de ballons, j'ai l'impression. Enfin, j'ai l'impression qu'au duel, il est imbougeable, ce mec. Ouais. Non, mais Et puis il a du volume. Hein. Ouais, je trouve. T'as une équipe hyper offensive là quand même. Ça cavale. C'est-à-dire que dans son registre à lui, dans son logiciel, je trouve qu'il est fort. Mais c'est vrai qu'il y a du déchet avec la balle. Du déchet technique. Voilà, tu vas reprendre ta note là, vas-y. 5,5. On va arriver au 5. C'est par sa dimension physique. Je pense que par cette dimension physique, Didier Deschamps aura toutes les peines du monde à s'en passer lors de la prochaine Coupe du Monde. Je suis d'accord. Moi, je pense que c'est un partant certain. Ouais, ok. Mais il y avait l'absence de Rabiot, Tchouaméni. Oui, mais lui, il apporte autre chose. Ouais, et vous savez que pour Deschamps, avoir une dimension physique au milieu, c'est très Rabiot était sur le banc important. la dernière fois. C'est lui qui était titulaire. Hein. Ok, très bien. C'est plutôt lui qui a pris le dessus sur ces derniers mois. Le revenant qui joue en Arabie Saoudite, N'Golo Kanté, on note. Et tiens, on va aller voir, on va aller à Koné tout d'abord avec Giovanni Castaldi. Ouais, Manu Koné, je le mettrais à la note de 5 ou 6 parce que je trouve que Manu Koné se rend vraiment indispensable à cette équipe de France. Il fait encore parfois quelques erreurs, mais globalement, les prestations, son niveau moyen, quand même le dire Jérôme Alonso, est très bon. En fait, il récupère des ballons, il essaye de faire des passes qui font mal. Il a cette capacité aussi de percuter balle au pied. Je trouve que tactiquement, il a aussi fait des progrès dans le fait d'équilibrer quand N'Golo Kanté parfois monté, il compense de mieux en mieux et son duo peut-être avec Aurélien Tchouaméni avec la Coupe du Monde me séduit davantage peut-être encore qu'avec un duo avec Adrien Rabiot. La concurrence sera féroce entre Manu Koné et Adrien Rabiot. C'était impensable il y a un an, c'est dire le chemin parcouru par le joueur de la Roma. Ouais, c'est ce qu'on dit en général. Koné, il s'entend bien avec Tchouaméni, machin, tout ça. Ouais, ok. Okay. Non, mais quand on sait le niveau de confiance qu'a Adrien Rabiot aux yeux du sélectionneur depuis des années, le simple fait qu'il fasse le match avec lui et qu'il y ait une incertitude maintenant, mais c'est énorme. Non, mais ça veut dire que Koné, il a vraiment marqué beaucoup de points. Parce que, franchement, Rabiot, c'était dans les premiers noms que cochait Didier Deschamps, quelle que soit sa situation. C'est toujours pareil, t'inquiète pas. Sur ces derniers mois, non. Non, mais parce qu'il y en a un qui joue moins, qui est blessé. Non, mais là, oui, mais au dernier rassemblement, il jouait à Milan. Il n'était pas blessé? Non. Pas à ma connaissance. Ouais. Ok. Bon. C'était au rassemblement de septembre où là c'était chaud puisqu'il sortait de son histoire avec l'OM. Mais au dernier rassemblement, mais il était remplaçant. Ok. Donc Koné. Ouais. Non mais en tout cas il y a match. Devant Rabiot. Il y a match. Non, il y a match. Ouais. Kanté. On note N'Golo Kanté. Pas facile à noter quand même. Pas facile. Bah non, pas facile. Garde mon 5. Moi je le mets. Alors, il est décisif sur un but. Pardon mes amis, mais Kanté, on s'était dit, lorsqu'il a été rappelé, on avait fait un débat, j'avais encore remontré les images contre l'Islande en disant, tiens, est-ce qu'au milieu, il peut dynamiser tout ça, machin. Est-ce que vous trouvez que ce soir, il a porté le surnombre, il a fait son job à la récupération. Les Bleus ont subi aucun tir. Hein. Bon, peut-être. Il est dur à noter son match en vrai. Non, mais il est dur à noter. Il a récupéré. Mais il a fait du Kanté. Il a récupéré des ballons, il était assez haut. C'était plus la 9 récupérations. Ouais. Donc, il a fait du Kanté. C'est plus de 100 ballons joués. Donc, moi, je et il est sur 5 sur un match comme ça, moi je trouve 6 c'est il est sur le coup d'un but. Hein. Ouais, il fait sa passe en une là, qui donne de la vitesse. C'est pour qui? Dans quelle action qu'il est? Ça, Donc ça c'est le début de l'action et là ça a de l'importance. Non. Dans la passe décisive à Olysée, ça a moins d'importance de Cherki. Quelle passe décisive à Olysée? Sur le penalty. Mais c'est pas une passe décisive. Non, là tu vas nous parler d'une passe de Kanté. Non mais Kanté c'est une passe qui accélère le jeu. Non mais après c'est de Cherki, non? Non. C'est une passe qui a fait 95 minutes et une bonne passe qui casse les lignes. Bien de le revoir. Je suis pas persuadé qu'il revienne. Mais t'as raison, c'est une énigme quand même. Ça faisait 14 mois qu'il vient pas. En plus, il vient, il est titulaire direct. C'est pas. Voilà. Mais c'est pour ça qu'il vient pas, je pense. Parce que quoi, il croit qu'il en veut pas remplaçant? Ouais, je pense qu'il le prend pas pour être remplaçant, il le prend pour être sur le terrain. Mais ça veut dire qu'à la Coupe du Monde, est-ce qu'il se le mettrait pas dans le groupe quand même?
Ah, peut-être. Mais moi, il ne faudrait pas faire la même erreur pour moi qu'à l'Euro, c'est-à-dire le faire le premier, le deuxième, le troisième, tous les 4 jours. À l'Euro, tu l'as grillé. Voilà. Moi, je pense qu'il faut le faire jouer une fois par semaine. Et après, si tu vas au bout, il y a des gros matchs, peut-être oui. Ponctuellement, sur des matchs où tu prends un peu la marée. Le faire rentrer. Voilà. Mais moi, je le vois si comme tu le ça. fais jouer tous les 3-4 jours, moi, je pense qu'on a vu à l'Euro, il a plongé. Ouais, mais là, c'est quand même. Tu as besoin de mecs qui puissent jouer régulièrement, tu vois, avec une fréquence élevée, tout de même. Je sais pas. Hein. C'est vrai, c'est étonnant. Ouais, c'est étonnant. Bon, fin de ce débrief. Giovanni, C'est-à-dire au revoir Giovanni, on vous embrasse. Jérémy Janagro derrière la caméra, merci.